Aux États-Unis, on trouve certains des meilleurs fast-food du monde. Du classique McDonald's, en passant par les burgers secrets d'In-N-Out ou au fameux poulet de Chick-fil-A. Et du coup, aujourd'hui, je vais goûter 7 fast-food et les classer dans une tier list pour élire le meilleur. Et bien sûr, on commence par le Shake Shack. Et en plus de ça, en ce moment, il y a énormément de nouveautés. On va les tester maintenant. C'est parti, on va commander. Déjà, tout me donne envie. Ils ont carrément un milkshake donuts café. Et il y a de vrais trucs, hein. Lui, il est hyper visuel et il est bon. T'as un petit champignon pané et le steak. Il y a des spicy Korean barbecue cheese fries. Drinks. Oh là 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 là. On prend la yuzu. On prend la dragon. Ok, choose flavor. Ah ouais, tu peux choisir small yuzu lemonade 50, large lemonade. Et attends, c'est pas fini. Les desserts. Coffee and donut shake. Wow, on a fait une commande, elle fait peur, hein. Oh là là, le plateau, il est magnifique. Regardez-moi ça. On commence la vidéo avec un fast-food exceptionnel, hein. Mais déjà, on va goûter les frites. Ils ont fait une nouvelle version avec des épices en mode coréen. C'est une dinguerie. J'hésite entre 8 et 9. Allez, je vais mettre un 8. Oh là là. Regardez le burger comme il est monstrueux. On a le pain burger, le steak, le cheddar bien fondu. On a un champignon entier frit, de la salade, tomate. Je sais pas, c'est que le champignon, il est frit, mais il y a du fromage à l'intérieur. Non, frit avec du fromage. Ouais. Oh là là. C'est incroyable. Limite, je me pose la question, c'est pas un des meilleurs burgers que j'ai mangé dans un fast-food. Il est frit, mais il y a du fromage à l'intérieur. Frit avec du fromage. Oui, je l'adore, je l'adore. Le champignon, il a un bon goût. On a une extra dose de fromage qui coule sur le burger. 10 sur 10, vraiment incroyable. On va goûter une boisson moitié thé, moitié fruit du dragon. Oh, c'est une dinguerie. Manque peut-être un peu d'acidité, mais un bon 9 sur 10. On va goûter, regardez ce qu'ils font. Un grilled cheese. Ça ressemble un petit peu à un croque McDo, mais en meilleur. Regardez, le pain, il est bien grillé. C'est parti, on va taper un croc. Il y a de la viande dedans? Non, simple, efficace, un bon 8. Alors là, on a un nouveau burger. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des oignons frais, un peu en mode oignon cébette, steak, cheddar. Et c'est censé être goût umami. Donc le goût parfait, l'équilibre parfait des saveurs, c'est censé être dans ce burger. On va voir si c'est vrai ou pas. Pour l'instant, ce que j'ai goûté, je suis moins fan de ça. Ça manque peut-être un peu de fraîcheur, une tomate ou quelque chose. 7 sur 10. Regardez-moi ce burger au poulet. Poulet, avocat, bacon. On va voir si le poulet, il est bon. Le burger est bon, le poulet est bien relevé. On sent pas trop l'avocat. Par contre, le pickles, on le sent bien. Ouais, je vais mettre un bon 9. Hein. En vrai, c'est mérité. Hein. On va goûter une limonade miel et yuzu. Donc, agrumes un peu citronné comme ça. C'est bon, mais moi, je suis pas fan de yuzu, donc j'aime pas trop. 5. Oh là là. Regardez ce burger. Là, on est full en mode Korean style. Un burger poulet frit mariné. Je dirais que c'est du chou au-dessus. C'est parti. Ouais, c'est bon. Hein. Le poulet croustille bien. La sauce est bien relevée. Pas mal. Ouais, il est meilleur que le poulet avocat. Je vais mettre un 9,5. Après, il est plus particulier. Et il est un peu spicy. On va terminer avec ce milkshake café donuts. Est-ce que ça va avoir le goût du donut? On sent bien le café, mais franchement, je sens pas le goût du donut. En fait, on dirait un café avec du sucre en plus, mais c'est bon. En vrai, Shake Shack, c'est du S. Et dites-vous que dans cette vidéo, on a pris vraiment les meilleurs fast-food américains. Et pour le prochain, on va dans mon fast-food préféré. Bon, ça y est, on est devant In-N-Out. Et je vous le dis, pour les OG de la chaîne qui connaissent, vous savez que c'est un de mes fast-food préférés. On va voir si c'est toujours aussi bon. Et bien sûr, je vais commander énormément de choses. On va aller découvrir tout ça, je vous emmène. Regardez, alors à l'intérieur, c'est trop stylé. Regardez, il y a un tout petit menu. Il n'y a que double cheeseburger, hamburger, french fries. Donc il n'y a que 4 trucs au menu. Mais pourtant, il y a plein de burgers secrets. Je vais vous montrer tout ça. En fait, chez In-N-Out, il y a des burgers cachés qui sont visibles que sur leur site internet et pas sur les menus du restaurant sur place. Mais quand on les commande, on peut les avoir. Et regardez, j'ai reçu mon gobelet. Allez, je vais vous montrer comment ça se passe pour les boissons. Regardez, les classiques, Coca, Coca Zéro, Coca Cherry. Moi, j'ai bien envie de tester ça, là. Apparemment, c'est très peu calorique. Et regardez, on peut même se servir, si on veut, un petit citron. Déjà, avoue que ça met la barre haute. Rien que la boisson. Et regardez, t'as des petits distributeurs, attends. Oh! Et ici, oh, c'est une dinguerie.
des petits jalapenos. Ça commence déjà super bien. Ah, thank you. Regardez, ils ont vu que j'étais un fan. Il y a personne qui filme quand il prend du ketchup ici. Mais moi, je filme. Résultat, je peux travailler ici officiellement. Oh là là, je vois les commandes qui sortent. J'ai tellement hâte. Et ça, je vais l'enlever. Je le garde pour un TikTok. Oh la commande! Regardez-moi ce plateau comme il est magnifique. Et il y a une odeur, franchement, les burgers ils donnent tellement envie. Regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art le truc. Et du coup, on va commencer par les frites. C'est pas du tout les frites classiques, c'est des frites, ils appellent ça Animal Style. C'est la sauce secrète, plus des petits oignons, plus du cheddar. Et ça fait partie des menus secrets. Regardez-moi ça là. C'est une dinguerie, 9 sur 10. Ensuite, on a le classique burger. C'est une version secrète, c'est le 3x3. 3 steaks, 3 tranches de cheddar, des oignons, de la tomate, de la salade, une petite sauce secrète. Et c'est parti, on va taper un croc. La viande, elle croustille, elle fond. C'est un de mes burgers préférés. On a pris un burger secret, regardez. Oignons, tomates, salade, fromage. Oui, il n'y a pas de viande là-dedans. On va goûter si c'est bon ou pas. Pour un burger sans viande, c'est super bon. Et à l'inverse du burger sans viande, regardez, c'est une toute nouvelle tendance sur TikTok aux US. C'est un burger sans pain. Et le pain, c'est des tranches d'oignons. C'est compliqué à manger, mais c'est trop bon. En vrai, 8 sur 10. Hein. Après, on va goûter notre limonade. Regardez la couleur. C'est bizarre, on dirait une limonade avec un goût en plus, mais je sais pas dire le goût. C'est un peu chimique, mais c'est plutôt bon. 7 sur 10. Oh non, on a un nouveau burger étrange. Cette fois-ci, regardez ce qu'on a. Tomate, steak, cheddar, oignon. Et en fait, le pain, c'est de la salade. Si tu veux un truc healthy. Et le pire, c'est que c'est bon. Hein. J'hésite entre un 9, mais je vais mettre un petit 8. Il manque le pain quand même. Et regardez, c'est le repas de la main magique celui-là. Ça a le même goût que le burger qu'on a goûté, mais 4 steaks. Fait la taille de ma tête. In and Out, je vous le dis, c'est du S. C'est mon fast-food préféré pour le moment. Peut-être qu'on va trouver mieux, mais je pense que ça va être compliqué. Et là maintenant, on va tester le classique, le fameux McDo. Bon, vous avez vu ma tenue. Tout simplement, on est en train de tourner une autre vidéo où on teste 100 ans de fast-food. Et c'est pour ça qu'on est dans le plus vieux McDo du monde. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire, vous verrez. Et maintenant, c'est parti, on va goûter McDo aux États-Unis. Alors, en ce moment, ils ont pas mal de nouveautés, mais qui sont des trucs assez classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un burger ultra massif. C'est le Big Mac avec double steak. Verdict, est-ce que ça va être bon? C'est bon, mais un peu trop de viande. Faut mettre une petite tranche de fromage en plus au moins. Du coup, c'est un peu sec. Maintenant, regardez-moi ce burger. Oh, il a l'air d'être incroyable. Le pain est magnifique. On a une bonne quantité de tomates, une petite sauce, de la salade, un poulet qui a l'air d'être bien gourmand. Donc là, c'est en mode McCrispy Deluxe et spicy. Je pense que ça va être une dinguerie. Waouh! Oh, il est délicieux. La sauce bien épicée, le poulet aussi, il croustille bien. Oh, c'est une dinguerie. 2 fois meilleur que le McCrispy qu'on a en France. Ah, 10 sur 10. Hein. D'ailleurs, pour me récupérer du spicy, ils font des granités. Donc là, c'est un granité Fanta. Fanta fraise normalement. Ouais, c'est bizarre parce que c'est granité, mais tu sens que là-bas c'est vraiment du Fanta, genre en mode ça pétille. C'est un granité pétillant. Non, c'est plutôt bon, très chimique, mais je sais pas si je me prendrais ça. Ouais, un petit 7. On a 4 sauces inconnues en France. Ranch, Sweet and Sour, Buffalo et moutarde au miel. On va tous les goûter et je vous dirai c'est quoi la meilleure. Oh, les nuggets ils sont beaux. Hein. Allez, sauce ranch. Ouais, Sweet and Sour. Wow. Les sauces, elles sont bizarres, hein. Pour l'instant, celle-là que je préfère. Oh, la Buffalo, elle a une couleur très orange. C'est censé être spicy, ça. Elle passe au top 1 direct. Et la moutarde au miel. Bof, mon top 1, c'est celle-là, la Buffalo un peu spicy là. Avant de passer au McFlurry le plus étrange que j'ai vu au McDo récemment, il me reste un burger. Oh là 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 là. Double steak, double fromage, oignon, cornichon. Oh, ça va être une dinguerie. Là, c'est pas sec et la viande est super bonne. 9. Donc, on a le McFlurry et on a... Oh,
On dirait une apple pie qu'on a en France, mais regardez, il y a un trou à l'intérieur et c'est une autre texture. Ça a l'air moins appétissant que l'apple pie. Hein. C'est un peu sec. Ouais, 5. Et maintenant, un McFlurry que je risque de détester. Pourtant, il y a de l'Oreo, mais regardez la couleur. Parce que c'est un McFlurry menthe chocolat. Je déteste la menthe et le chocolat. Regardez la couleur. Il y a du vert. Moi, je déteste. When you truly feel pain or truly feel trauma, the result of that is usually silence. Waouh, ah, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un McFlurry dentifrice. 0. Malgré ce 0, McDo pour moi, c'est la base des bases. J'allais dire McDo S, mais si on met un S à In-N-Out et Shake Shack, McDo, c'est quand même en dessous. Hein. Donc ce sera un A. Allez, c'est parti. On va tester ce fast-food. Ça s'appelle Carl Junior. Ici, c'est un kit tout double. J'espère que ça va être bon, mais j'ai des doutes. Waouh, regardez la taille de la boisson et la taille des frites. On a pris tout en menu XXL. On va goûter les frites. Classique, bien chaude, plutôt bonne. 8. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Oh, il a l'air d'être gourmand. Hein. On a blindé de jalapeno, steak, oignon rouge, salade, tomate. Allez, c'est parti. Wow. Ah, c'est spicy, hein. Le burger est bon, la compo est bonne, mais pour l'instant, je suis pas fan de la viande. 7 sur 10. On va tester ce burger. Ah, ça ressemble vraiment à un quick and toast. Hein. On a salade, tomate, steak, bacon. Le bacon, il sent fort. Hein. C'est marrant. On dirait la fusion entre une sorte de Whopper et un quick and toast. Moi, je trouve ça bon. J'hésite entre un 9 ou un 8. 8. Goûter les onion rings. Ils sont pas une très belle tête. Hein. La panure, elle est hyper épaisse, on dirait, non? Granuleuse. C'est sec, un 4 sur 10. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que ce serait pas le classique, l'original? Elle a une sale tête, hein. 2 steaks, oignons caramélisés. On va goûter. Ça c'est dégueulasse. On dirait un burger du White Castle en gros. Pour l'instant, c'est clairement le pire burger qu'on ait mangé. 2 sur 10. J'aurais pu mettre un. Hein. Avant de finir ce burger, on a une petite boisson. C'est une limonade. Ouais, il passe plutôt bien. Et on a aussi un milkshake chocolat, le à l'américaine. Je bois le milkshake pendant que je mange le salé. Un classique milkshake de fast food. Vraiment pas waouh, mais pas mauvais. La moyenne, 5. Qu'est-ce qu'on a? Oh, oignon rouge, salade, tomate. En tout cas, ça a l'air d'être plus quali que celui que je viens de manger. Hein. Un truc qui me dégoûte avec la viande. Il a un goût dégueulasse, lui. Je me demande si... J'ai pas le goûté. Si c'est pas pourri. Soit il est vraiment mauvais, soit ce burger a un problème. Mais là, 0, nul. Franchement, c'est pas mangeable. Je suis désolé. D, hein. Franchement, ils m'ont pas respecté. Hein. Donc j'espère qu'on aura mieux dans le prochain fast-food. Hein. Fat Burger. Cette chaîne de fast-food, elle est connue pour un truc, c'est de faire les burgers les plus fat, les plus big de tous les États-Unis. Est-ce que j'abuse? Bah, je sais pas. On va le découvrir ensemble. C'est parti. On voulait du Fat Burger, on voulait du burger américain. Clairement, c'est les burgers les plus gros et lourds. Oh, le truc, c'est une brique. Et qu'est-ce qu'on a? Salade, tomate, des steaks. Il y a du jus de viande qui coule. C'est plutôt bon signe hein, quand il y a du jus comme ça. Allez, c'est parti. Faut aimer la viande. Hein. Mais là, si t'es fan de viande, je peux te dire que t'es servi. Hein. Je sais pas si je mets un 8 quand même, mais un bon 7. Il y a la version un peu plus léger si t'es en diète. Regardez là, c'est 2 steaks, mayo, cornichon, moutarde. Ça c'est vraiment bon. Et ça je mets facile un 8 sur 10. Regardez, même les frites, elles sont big, elles sont fat. Waouh. C'est chaud et c'est les plus mauvaises frites que j'ai goûtées aux US pour l'instant. Pas d'assaisonnement, croustille pas. 2 sur 10. En 2, tu en reprends quand même une petite. Non, j'ai dit dur. 4. Regardez la taille du burger au poulet. Non mais c'est la première fois que je vois des tenders qui sont plus gros que chez Bébé Chicken. Je sais même pas comment je vais faire pour croquer là-dedans. Le poulet il est extra crispy. Le seul problème, c'est que j'ai à chaque fois la même garniture. Salade, tomate, mayo, cheddar. Dommage. Parce que là avec une bonne sauce, peut-être une sauce un peu épicée, ça aurait pu être facile un 8. Là je vais mettre un 7. Oh là, ça c'est un kit tout double ça. Regardez-moi tout ce qu'il y a là-dedans. Des onion rings, la sauce barbecue, un fromage différent, du bacon. Là tu voulais un truc différent. Bah je suis servi hein. Le fromage est bon. L'onion rings, il croustille bien. 8.
Après, au global, c'est loin d'être mon fast-food préféré. Je pense que le point fort de ce fast-food, c'est la quantité de viande. Donc, si t'aimes la viande comme ça, bah tu vas te régaler. Je vais mettre un C. Check, 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 Chick-fil-A. Oh là là, tu vois ça c'est mon Amérique. C'est un fast-food qui est incroyable. Est-ce qu'il va battre Pepe Chicken? Non, mais il est délicieux. Pour les personnes qui ne connaissent pas Chick-fil-A, le concept c'est tout simplement le fast-food numéro 1 aux US sur le poulet frit. Et une particularité, tous les gens qui travaillent à Chick-fil-A sont censés être super sympas avec le client. Donc c'est ce qu'on va voir et j'ai hâte. Hi. Can I have a name? Charles, can we get one spicy deluxe sandwich combo with fries and Dr. Pepper diet? One Chick-fil-A sandwich, one also green nugget, one chicken seasonal mango passion and one cookie and cream milkshake. On est bon? Okay, 50 to 26. Is Chick-fil-A friends there? Or no? No. Ooh, so take a picture of you. Well, have a good trip. Bye. Bye. On a un plateau incroyable et avant qu'on débute, c'est juste fou, les gens ils sont trop sympas, tout le personnel est super serviable, ils sourient tous. Ce qu'on dit sur Chick-fil-A, c'est vrai et maintenant on va voir si c'est bon. En tout cas, ce que j'ai vu direct, ils ont à peu près les mêmes frites que Pepe Chicken, des waffle fries, sauf qu'ils n'ont pas le sel dessus. Mais on va goûter. Elles sont bonnes. Tu rajoutes du sel de pépé, c'est parfait. On va commencer par goûter un burger. Oh là 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 là. On a un beau morceau de poulet, tomate, salade. Quand je le vois comme ça et quand je touche un peu le pain, je suis un peu déçu dans mes souvenirs. Ça avait l'air d'être meilleur. Là, le pain, je sais pas si on le voit en vidéo, mais il est un peu dur. Allez, on va goûter. Dommage que le pain du bas il est un peu sec. Le poulet il est vraiment bon, bien assaisonné. C'est entre un KFC et un Pepe Chicken. Le burger est sympa, je mettrais un petit 7 ou 8. Ah, je vais mettre un 7. En tout cas, ce qui est abusé, c'est qu'ils ont plein de sides un peu bizarres. On a pris des nuggets de poulet qui sont pas panés. C'est juste grillé comme ça. Bah, je le trouve super bon. Non mais bien relevé, pas sec. Et aussi, on peut prendre les burgers avec ce genre de poulet. Donc du poulet grillé à la place de poulet frit. On va goûter la sauce Chick-fil-A. C'est difficile à décrire. Ah, c'est bizarre comme sauce. Attends, mais il y a quoi là-dedans? On dirait un mélange de plein de saveurs. Mayo, un petit peu barbecue, un petit peu vinaigré. Mais c'est super bon. Et regardez. En fait, les nuggets, on dirait vraiment des mini tenders. Le poulet, il est bien fondant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre petite sauce là sympa à goûter? On a une sauce polynésienne. Ouh, c'est vinaigré. On dirait une sauce un peu sucrée salée. C'est très très bon. Ça, je mettrais un 8 sur 10. J'aurais aimé une marinade un peu plus relevée, mais c'est bon. Ensuite, on a vraiment un produit vraiment bizarre. Une soupe au poulet. Alors là, je vois que c'est super chaud. On va la laisser refroidir. On goûtera un peu après. Et par contre, on a ça là. Mac and cheese. Et ils ont l'air d'être très très bons. Pour un mac and cheese de fast food, il y a des petits endroits. Regarde là, tu vois, un petit morceau de fromage qui a bien grillé. Ils font pas chimique et c'est ça qui est bon. En vrai, pour l'instant, le meilleur truc, c'est ça. Mais je vais vous montrer un food hack. Imaginons que vous avez votre burger classique. Tu prends ton burger, tu vas rajouter les mac and cheese et là, tu ajoutes la sauce buffalo. Tu vas pas me dire que ça donne pas plus envie. Allez, c'est parti. J'ai fait du x10 sur la note du burger. Le fondant des pâtes, la sauce un petit peu relevée, le poulet, 10 sur 10. En boisson, on a pris un truc particulier, un iced tea fruit de la passion. Et en vrai, là, je suis en train de travailler sur les prochains goûts de Pops et je me demande si un iced tea fruit de la passion, ça peut pas être une dinguerie. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-ci. C'est incroyable, hein? 10 sur 10, incroyable. Attends, mais c'est mango passion. Ah ok, c'est ça le goût, c'est fruit de la passion et mangue. Oh, c'est une dinguerie. On va goûter la soupe. Souvent dans les produits comme ça, on se dit ouais, c'est pas joli, c'est pas bon. Et souvent, on a des bonnes surprises. On a du poulet, on a des pâtes. No joke, c'est super bon. Pour une soupe de poulet dans un fast-food, moi je mettrais un 10 sur 10. On va goûter le burger, mais cette fois-ci en version spicy. Regardez, le morceau de poulet, il a l'air d'être mieux qu'avant. Hein. Le fromage, il a des petites graines de poivron dedans. Ça, je pense que je vais préférer. Ah, ça sent bon, hein. Allez, c'est parti. Waouh, très poivré. Et là, j'ai le... Mais c'est très bon, un bon 9 sur 10, hein, sans problème. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Le milkshake, il a l'air d'être parfait. Par contre, c'est 600 calories le milkshake.
il est exceptionnel. Une bonne texture, franchement, un goût d'Oreo délicieux. Ça peut vraiment faire monter la note du resto. Hein. Bon, maintenant, la question, quelle note pour Chick-fil-A? J'hésite entre A ou B. Vas-y, je vais mettre un A, c'est mérité. Et maintenant, on passe à Jack in the Box. Et en dernier fast-food, on va tester Jack in the Box. Et c'est un fast-food, je vous le dis, ce sera un gros kit ou double. Soit ça va être bon, soit horrible. Allez, c'est parti. On y va. Oh là 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 là. La commande, c'est allé vite, mais il y a un truc déjà qui m'étonne, c'est j'ai commandé un Coca médium. On est d'accord que c'est plus grand que le grand Coca en France. Je pense que c'est au moins 70. Alors, on va découvrir. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé Jack in the Box. C'est pas connu pour être un super bon fast-food. Hein. Je vous le dis, je crois que ça, c'est un produit qui m'a trop hypé quand. Ah non, c'est pas ça. Il est pas moche. Il y a un pain un peu bizarre. Oh, à l'odeur, no joke, ça sent le croque-monsieur. Ça a l'air bon. Hein. Ça a vraiment le goût d'un croque-monsieur. C'est quoi? C'est bacon Swiss buttery. Plutôt pas mal, un burger qui change, mais je suis pas fan non plus. 7. Voilà, ça c'est un burger qui pèse son poids ça. Eh, il a une belle tête hein. 2 steaks, 2 tranches de cheddar. Il ressemble un peu au burger In-N-Out. Allez, c'est parti. Bonne surprise. La viande n'est pas de très grande qualité. Ça mérite pas plus qu'un 7. Hein. En fait, le problème, c'est la viande. Elle n'a pas un goût super bon. Après, regardez ce qu'on a. On a une boîte très particulière avec... Wow, tu sens que c'est fat. Hein. On a des curly fries qui en fait, sont plus des frites droites que curly. On va goûter. Ouais, ça a le goût des potatoes qu'on a au McDo. Hein. Mais c'est servi bien chaud, donc ça c'est bon. Après, on a des mini tacos croustillants. Ça me paraît très bizarre ça. Ah, non. C'est plutôt bon parce que c'est un peu épicé. En fait, c'est un mini tacos bœuf, haricots rouges. Et là, on a des sticks de mozzarella. On a une sauce creamy avocat. On va voir ce que ça donne. Très chimique, mais très bon. Ça, je mets un 8 et le reste, un 7. Je peux vous dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est terrifiant. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, ça a l'air pas bon, ça. Le fruit, il a la même couleur que la pizza. Ouais. Oh, c'est immonde. À ce point-là. C'est mangeable, mais c'est loin d'être bon. En vrai, un 3. Hein. C'est un repas de bas de gamme de station-service aux États-Unis. Ce burger me hype énormément, regardez-moi ça. On dirait exactement un quick and toast. Tomate, bacon, petite sauce, steak, fromage. Verdict, est-ce que ça va être comme un quick and toast, meilleur ou moins bon? Oh, c'est incroyable. Oh là là. La viande, elle serait de qualité, ce serait meilleur qu'un quick and toast. Un bon 8,5. Je pourrais mettre le 9, mais la viande n'avait pas assez de bonne qualité pour un 9. Honnêtement, quand j'ai vu les desserts, j'étais hypé. On a des mini churros fourrés avec un petit sirop là en mode sirop de pancake. Ça pas à quoi? Je sais pas, on va goûter. Fourré genre au spéculoos. Oh là là, c'est une dinguerie. Et à l'intérieur, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé un truc aussi bon à un fast-food. 10 sur 10. Et après, regardez ce qu'on a. Des morceaux de pain un peu en mode toasté, French toast. Un peu pain perdu. Ouais, c'est un peu pain perdu toasté. Très bon aussi, mais moins bon que les churros. Même si Jack in the Box c'est délicieux pour les desserts, je mettrais... J'hésite entre C et B. Tu peux pas mettre C, t'as mis genre 7 partout, t'as mis des 8, des 9. Bon, les desserts sont super bons, mais je mettrais B. Si t'as aimé les meilleurs fast-foods des États-Unis, tu vas adorer voir les pires fast-foods des États-Unis et il y a des trucs vraiment horribles.